Bonjour à toi et bienvenue dans cette série de vidéos qui va t'aider à redynamiser ton compte Instagram. Donc si tu t'es inscrit pour recevoir ces vidéos, c'est que tu veux un petit peu des conseils et des astuces. Donc sache que si tu es un indépendant, une indépendante, un influenceur ou encore une entreprise en plein développement, ces astuces et ces conseils peuvent clairement te servir. Tu le sais, aujourd'hui Instagram c'est un réseau social qui est très puissant et vraiment savoir l'utiliser c'est un plus, surtout si vraiment ce réseau social est adapté à ton business, à ton service ou voilà, à ta personnalité si tu es influenceur. Donc je sais très bien que vous pouvez retrouver des tonnes de vidéos, de conseils, comment comprendre l'algorithme d'Instagram, comment faire fonctionner Instagram, etc. Sur internet tu peux trouver plein de choses, mais moi ici ma démarche c'est vraiment juste de donner des conseils et des astuces que moi j'utilise, que je connais, etc. pour un petit peu rebooster, redynamiser tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan, je suis graphiste et illustratrice en freelance et mon objectif c'est vraiment d'aider les entreprises qui sont en plein développement dans la création de visuels pour leur support de communication, que ça soit print, web ou vidéo. Donc je voulais juste faire un petit point avant de commencer cette première vidéo, c'est vraiment les logiciels dont je vais parler, la plupart sont gratuits. Sauf Procreate qui va permettre de faire des petits stickers, je vous ferai un tutoriel après. Et si je parle de Photoshop, Illustrator, la suite Adobe, ce n'est pas gratuit non plus, mais voilà. Tout le reste c'est gratuit. Donc c'est parti, on commence avec votre feed Instagram. Donc qu'est-ce que c'est votre feed Instagram? C'est tout simplement l'ensemble des posts qui constituent votre compte. Donc votre contenu, vos photos, vos produits, vos vidéos, etc. Et donc certes avoir un feed rempli c'est très bien, mais d'avoir un feed qui est vraiment unique et varié c'est mieux. Parce que votre communauté elle veut certes de très belles images, de très belles vidéos, etc. mais pas que. Donc pourquoi ce feed Instagram c'est important? C'est parce que le feed c'est votre vitrine en fait tout simplement. Si vous êtes sur Instagram c'est qu'a priori vous voulez montrer des choses qui sont assez visuelles, des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont donc esthétiques. C'est vraiment important de soigner votre feed. Notamment si vous êtes une entreprise, vous devez vraiment faire transparaître votre essence, votre identité visuelle voilà, à travers ce feed et le rendre très attractif. Donc comment faire tout ça? En fait c'est simple, il faut arriver à avoir un feed qui est harmonieux. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques, donc tout simplement avoir un filtre. Voilà, quand vous retouchez vos photos, avoir un filtre qui vous est propre avec peut-être des tons plus chauds, plus froids ou peu importe. Des couleurs, si vous avez une charte graphique, très important de mettre en avant vos couleurs. Si vous avez une typo aussi en particulier, si vous mettez du texte. Vraiment faire ressortir votre identité visuelle, vraiment qu'il y ait un fil directeur qui vous permette d'être directement reconnaissable sur Instagram. De toute façon, si vous avez une identité visuelle forte, ça va normalement ressortir tout seul. Donc là, je voudrais vous montrer un petit exemple de compte Instagram que je trouve très fort visuellement, qui s'appelle Alexander McQueen, qui est ma marque de mode préférée. Donc c'est des photos de très bonne qualité. Il y a autant de photos très zoomées sur le produit, de très beaux zooms, que de looks en entier, de vidéos, des défilés, voilà, il y a plein de... C'est assez varié. Et ils ont des couleurs qui se reconnaissent aussi facilement. Il y a beaucoup de photos par exemple en noir et blanc, beaucoup de noir, de blanc, de rouge, en petites touches, de rose, ce genre de choses. Donc voilà, on reconnaît vraiment directement, je trouve que c'est leur marque, que c'est eux. Donc essayez de vous inspirer peut-être de vos comptes préférés aussi pour avoir cette identité visuelle très forte. L'objectif c'est de ne pas hésiter pour dynamiser tout ça, de mettre plusieurs types de posts, des vidéos, des photos, des carousels. Donc c'est quand vous avez un post avec plusieurs images qu'on peut switcher. Ça peut être des gifs, j'ai fait une vidéo notamment sur comment faire des illustrations animées, donc des gifs sur Procreate, du texte, voilà, essayer d'alterner, de rendre tout ça très dynamique et cohérent quand même. Et ce qui est important aussi pour votre feed, ça peut être de prévisualiser avec des outils, notamment Unum, qui est une application que je trouve très pratique, qui vous permet d'importer vos photos et de faire une prévisualisation de votre compte et de voir s'il y a des photos qui vont pas, de potentiellement les retoucher, etc. avant de passer à l'étape finale de le mettre sur Instagram. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des stories Instagram.